Aujourd'hui, toutes les entreprises du bâtiment proposent des devis gratuits. Donc forcément, si vous faites comme tout le monde, vous allez être comparé à tout le monde. Donc vous risquez d'avoir des plannings qui sont difficiles à remplir, des prix qui sont potentiellement tirés vers le bas parce que tout simplement, vous n'avez aucune différenciation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer justement pourquoi vous devez arrêter les devis gratuits et qu'est-ce que vous devez mettre à la place pour générer plus de rendez-vous et donc forcément plus de chantiers. Vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui on va parler de l'importance d'avoir une offre. C'est un sujet qui est trop peu abordé dans le secteur du bâtiment, mais pourtant il est essentiel parce que ça vous permet d'avoir une proposition de valeur qui est unique et d'attirer plus facilement des clients qui sont intéressés par vos services. Et aujourd'hui, avoir et mettre en avant le devis gratuit, c'est une offre, mais vous êtes une commodité parce que tout le monde met en avant le devis gratuit. Donc votre objectif, ça va être de vous différencier au travers une offre justement qui est unique, qui vous est propre, pour attirer plus facilement des clients. Et à la fin de cette vidéo, vous allez repartir avec un plan d'action concret, avec différents exemples d'offres que vous allez pouvoir mettre en place directement dans votre entreprise, quel que soit votre secteur d'activité dans le bâtiment. Donc déjà, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est une offre. C'est tout simplement un ensemble de services, d'éléments de valeur que vous allez proposer à vos clients, à vos prospects, pour répondre à leurs besoins. Quelqu'un qui a besoin d'une rénovation de toiture, quelqu'un qui a besoin de refaire sa façade, quelqu'un qui souhaite installer des fenêtres, vous devez lui mettre en face de son besoin, de sa problématique, une offre pour lui donner envie de solliciter tout simplement vos services. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 90% des entreprises du bâtiment n'ont pas d'offre ou tout simplement la même offre. Donc finalement, ça revient à ne pas en avoir parce que tout le monde fait la même chose. Donc vous êtes littéralement comparable à tout le monde et donc vous avez des conversions qui sont faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous mettez en place des stratégies publicitaires comme de la publicité sur Google Ads pour être visible sur les premiers résultats de recherche ou alors de la publicité sur Meta pour justement capter l'attention des gens, finalement, vous allez être visible, mais vous allez avoir très peu de conversions. Qu'est-ce que c'est une conversion? C'est un appel ou un formulaire de contact, tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à créer assez de désir auprès de vos prospects pour qu'ils sollicitent vos services. Et pour ça, je vous ai mis un exemple. On va voir sur différents secteurs d'activité, donc qui sont la menuiserie, l'élagage, façadier et couvreur, un peu ce qui se fait aujourd'hui sur le marché et voir si effectivement on arrive à voir si certains acteurs arrivent à sortir tout simplement leur épingle du jeu. Donc ici, je me suis mis pour commencer sur Google Ads. Sur Google, tout simplement, j'ai tapé couvreur Lille et les résultats que vous voyez ici, donc les résultats sponsorisés, c'est les résultats de Google Ads. Donc, ce qui se passe, c'est que tous les acteurs qui sont ici sont dans les premiers résultats de recherche sur Google. Et ce qui va se passer, c'est que si je paye, si je clique, eux, ils vont payer. On paye au clic sur Google pour être justement dans les premiers résultats de recherche. Je vous laisse regarder et vous faire votre avis. Entre tous ces couvreurs qui font de la publicité sur le mot-clé couvreur Lille, est-ce que vous voyez un élément différenciant dans les annonces qui me ferait cliquer plus sur le premier que sur le troisième ou l'un ou l'autre? Moi, personnellement, j'en vois pas. Alors oui, j'aurais tendance à cliquer sur le premier parce que tout simplement, il est premier et il prend plus de place. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment d'éléments différenciants. J'ai fait le même exercice avec Élagueur. J'ai tapé Élagueur Lille. Pareil, vous regardez, dites-moi si vous voyez un élément qui est différenciant au niveau de cette annonce et qui vous donne envie de cliquer plus sur une annonce que sur une autre. La même chose ici avec menuisier. J'ai tapé menuisier Lille pour rester justement sur la même chose. Donc là, on a configuré ma porte d'entrée, acheté vos poignées, installateur de menuiserie, etc. Pareil, enfin sur façadier, ravalement de façade Lille. Est-ce que je vois des éléments différenciants au niveau des annonces, quelque chose qui est mis en avant par l'entreprise, qui me donnerait, ou du moins qui me laisserait à penser en tant que prospect, donc il y a besoin d'un ravalement de façade, que je devrais choisir cette entreprise plutôt qu'une autre. Alors je vois que celle-ci, elle propose des devis gratuits, comme on l'a dit, la plupart des entreprises, c'est ce qu'elles mettent en avant, travaux de façade, etc., etc. Donc là, elles mettent juste en avant leur service, leur savoir-faire, le fait qu'elles sont spécialisées dans le ravalement de façade, mais finalement, moi, j'ai l'impression qu'elles sont toutes comparables les unes entre les autres. Ce qui se passe du coup si je clique sur ces annonces. Alors là, j'ai pas cliqué directement sur ces annonces, j'ai ouvert dans un nouvel onglet. Si jamais vous faites partie de ces entreprises pour pas vous faire dépenser de l'argent inutilement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on clique sur ces annonces, qu'on atterrit sur leur site web ou sur leur page d'atterrissage? Est-ce que je vois un élément différenciant au niveau de la page qui me ferait passer à l'action tout de suite et qui m'éviterait donc du coup finalement de payer un clic pour rien? Parce que évidemment, une fois qu'on a réussi à capter l'attention de la personne sur Google, c'est-à-dire de lui faire cliquer sur notre annonce, nous, ce qu'on veut, c'est convertir donc ce clic en formulaire de contact ou en appel. Et c'est pour ça que la qualité de la page qui vient après, elle est très importante parce que justement, c'est ce qui va faire passer le prospect à l'action. Donc, plus vous allez avoir d'éléments de réassurance ou des éléments différenciants qui pourraient justement créer du désir auprès du prospect, plus vous avez de chances derrière d'être rentable en publicité et d'aller chercher des gros résultats. Donc là, par exemple, sur cette page de couvreur, est-ce que vous voyez des éléments différenciants? Ce qu'on voit, c'est que du coup, les appels à l'action sur cette page, c'est tout simplement le numéro de téléphone et demander un devis. Ici, au niveau de cette page d'élagage, bon, celle-ci, elle est vraiment très loin d'être optimisée, honnêtement. On a tout simplement le formulaire de contact avec le fameux devis gratuit. Pareil ici, au niveau de cette entreprise de menuiserie, on a le fameux devis gratuit, étude gratuite. Et ici, travaux de façade, on a le fameux demander un devis. Donc,
ça fait suite à ce que je disais au début, c'est que la plupart des entreprises, si ce n'est l'intégralité des entreprises du bâtiment, mettent en avant le fameux devis gratuit. Et du coup, il n'y a aucune différenciation. C'est-à-dire que si j'avais ici ouvert tous les pages et les sites de ces couvreurs, je suis quasiment certain que tous ces couvreurs renvoient vers une page qui propose justement le devis gratuit. Je me suis amusé à faire la même chose sur Meta. Donc Meta, l'approche est un peu différente, c'est qu'on vient ici capter l'attention des prospects qui ne sont peut-être pas aussi matures que sur Google, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore forcément cette intention de recherche, mais le but, c'est le même, c'est-à-dire que quand on fait de la publicité, c'est de réussir à capter l'attention, à créer du désir et à faire passer le prospect à l'action. Donc forcément, si vous avez des éléments différenciants ou c'est-à-dire s'il y a 10 entreprises par exemple de couverture qui font de la publicité sur Meta, dans le même secteur, qu'est-ce qui fait que le client va choisir vous plutôt qu'un autre? Bah, c'est en grande partie l'offre. Et le but, c'est de voir justement est-ce qu'il y a des éléments différenciants dans les publicités sur Meta pour chacun des secteurs qu'on a déjà vus jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, sur le couvreur, on voit ici, j'en ai sélectionné 2. Il n'y a pas particulièrement d'éléments différenciants. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a Master Toiture et BT Étanche. Tout ce qu'ils proposent, c'est de les contacter et certainement, ils proposent des devis gratuits. Pareil ici, au niveau des lagueurs, on va regarder s'il y a des offres qui sont différenciantes. Pas besoin, nanana, bénéficier d'un conseil de savoir-faire, donc il n'y a pas d'offre particulière. Besoin d'un professionnel à votre écoute. OK, donc là, c'est le devis gratuit. Et Lagage, là, il présente simplement ses services. Je crois que c'est même un magasin, donc c'est un peu différent. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre professionnel? Nanana. OK, donc là, il présente aussi ses services. Contactez-nous dès maintenant pour un diagnostic et un devis gratuit, le fameux devis gratuit. Ici, au niveau de la menuiserie, qu'est-ce qui se fait changer les fenêtres et faire des économies? Demandez votre devis, pareil, hop. Ici, on a une offre. Alors, c'est vrai que dans la menuiserie d'extérieur, tout ce qui est lié à la pergola, à la fenêtre, au portail, etc., les offres promotionnelles, c'est quelque chose qu'on voit pas mal. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire. C'est-à-dire que si vous êtes couvreur, élagueur, etc., n'hésitez pas à regarder ce que font les autres corps de métier parce que ça vous permet de vous inspirer. Et peut-être qu'effectivement, bah, ces offres, vous pouvez aussi les répliquer dans votre secteur d'activité et ça vous permet de vous différencier parce que personne ne le fait. Là, moi, je sais que dans la menuiserie, les offres promotionnelles, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Là, c'est vrai que sur Google, dans l'exemple que je vous ai donné, il n'y en avait pas, mais je sais qu'il y a pas mal de pages et d'annonces qui font apparaître ces offres-là. Mais encore une fois, si tous les menuisiers font des offres promotionnelles, bah, peut-être que du coup, c'est plus vraiment une offre qui est différenciante. Et l'objectif, c'est de trouver un autre angle, une autre offre qui permet tout autant de capter l'attention des prospects et même plus facilement l'attention des prospects parce que justement, elle est différente de ce que font les autres sur le marché. Et là, du coup, on voit effectivement, il y a l'offre promotionnelle. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une semaine, nanana, dépannage, installation, de fermeture. OK, bon, je pense que là, il n'y a pas d'offre particulière. Et enfin, sur le ravalement de façade, vous êtes propriétaire d'une maison, cliquez dès maintenant sur le bouton juste en dessous et découvrez le montant de vos aides. Alors là, c'est un angle et une offre qui est assez intéressante. C'est justement de proposer aux gens de leur montrer les aides auxquelles ils sont éligibles pour justement qu'on puisse les accompagner derrière pour des travaux. On va voir ça juste après, mais je vais vous montrer que c'est un type d'offre qui fonctionne assez bien et ça fait partie justement du panel d'offres que vous pouvez potentiellement mettre en place dans votre entreprise en fonction de votre cœur de métier. Maçonnerie, ici, qu'est-ce qu'on a? Déplacement gratuit. OK, donc pas d'offre particulière à part le déplacement gratuit, mais encore une fois, c'est quelque chose un peu comparable au devis gratuit. On voit plutôt pas mal. Je trouve que l'angle est pas incroyable. Et ici, OK, donc pas d'offre particulière. Donc vous voyez, entre les publicités sur Facebook, les publicités sur Google et les publicités sur les pages d'atterrissage sur lesquelles on redirige ce trafic, il n'y a pas vraiment d'offre qui est différente. C'est-à-dire que toutes les entreprises sont quand même sensiblement les mêmes en termes d'approche. Alors oui, derrière, il va y a bien évidemment y avoir la qualité de leur travail, leur avis client, les photos qu'ils ont mis en avant, mais en termes d'offres, on reste sensiblement sur la même chose. Donc vous l'avez vu, le point commun entre toutes ces entreprises du bâtiment, quel que soit leur corps de métier, que ce soit couvreur, menuisier, façadier, c'est que la plupart ne proposent que le devis gratuit. Il n'y a pas vraiment d'offre qui est différenciante et surtout, ce qui se passe, c'est que du coup, elles se focalisent sur le fait de vendre une prestation. Elles vendent du ravalement de façade, elles vendent du nettoyage de toiture, elles vendent des fenêtres. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous avez une entreprise de bâtiment, vous ne vendez pas un service, vous ne vendez pas une prestation, vous vendez un changement, vous vendez une solution. Qu'est-ce qui se passe quand vous vendez des fenêtres? Vous ne vendez pas simplement des fenêtres, vous vendez une amélioration du confort au quotidien, vous vendez une valorisation du patrimoine de la personne. Parce que forcément, si vous installez des fenêtres chez quelqu'un, la personne va payer potentiellement moins d'électricité parce que ça va améliorer son isolation. Vous allez potentiellement réduire le bruit chez elle, donc ça va améliorer son confort. Ça va permettre aussi à sa maison de gagner en termes de valorisation de patrimoine. Donc, vous vendez littéralement ce changement et c'est ça que vous devez retranscrire, notamment au travers de votre offre, pour créer du désir. C'est ce que j'ai mis juste en dessous. C'est qu'on crée du désir, on supprime le risque pour faire passer à l'action maintenant. Parce que si vous proposez un devis gratuit, bah, ça reste assez engageant finalement pour une personne et elle n'a pas trop d'intérêt de le faire. C'est-à-dire que
oui, vous proposez un devis gratuit, mais le couvreur d'à côté propose aussi un devis gratuit. Donc pourquoi vous choisirez-vous plutôt que quelqu'un d'autre? Alors, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il y a le nombre de, il y a vos avis clients, il y a les photos de réalisation, etc., qui peuvent évidemment rentrer en compte dans l'équation. Mais tout ça pour dire, et je pense que vous avez l'idée générale, c'est que vous êtes trop comparable à tout le monde. Donc le but au travers d'une offre, c'est de créer du désir, de créer un besoin, et c'est ce qui va faire que justement passer le prospect plus facilement à l'action. Votre offre, elle doit aussi avoir des éléments de réassurance, éliminer les freins, parce que oui, on le sait, par exemple, installer des fenêtres, ça peut représenter une certaine somme. Alors peut-être que dans votre offre, vous allez pouvoir inclure justement des moyens de paiement en plusieurs fois, vous allez pouvoir y inclure différentes garanties pour balayer toutes les objections, tous les freins que pourraient avoir les personnes et pour leur faciliter tout simplement le passage à l'action. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez avoir forcément plus de conversion parce que déjà, vous allez avoir une offre qui est différenciante de ce que propose le marché et surtout, votre offre, elle va être beaucoup plus irrésistible aux yeux du prospect et c'est ce qui va lui faire demander tout simplement un devis à la fin et surtout passer par vos services pour exécuter le chantier. Et l'avantage d'avoir une offre, c'est que vous allez pouvoir capitaliser là-dessus pour la mettre sur différents emplacements. Donc, avec un seul message, avec une seule offre, vous pouvez en avoir plusieurs, mais on va voir ça juste après, vous allez pouvoir exploiter différents placements qui restent cohérents. Je pense notamment à la publicité sur Meta, vous l'avez vu juste au-dessus. Vous pouvez inclure cette offre dans le formulaire de contact Meta. Vous pouvez mettre votre offre aussi sur les annonces Google. Ça vous permet de sortir du lot dans l'ensemble des annonces sponsorisées qu'il y a sur Google. Votre offre, vous allez pouvoir la faire réapparaître aussi au niveau de la landing page. Vous voyez qu'il y a différents emplacements où vous pouvez mettre en avant votre offre, ce qui vous permet in fine, d'avoir plus de conversions et donc plus de rendez-vous et surtout plus de chantiers. Juste avant de vous présenter les différents types d'offres qui fonctionnent dans le secteur du bâtiment et que je vous donne des exemples concrets, je me dois de faire un petit warning. Le but de l'offre, c'est de créer un déclic, mais sans cannibaliser la valeur. Parce qu'aujourd'hui, la valeur perçue, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous avez une valeur perçue qui est faible, forcément, vous allez avoir moins de demandes de contact parce que qui a envie de travailler avec une entreprise qui a une valeur perçue qui est faible? Et en plus, vous allez avoir des prix qui sont tirés vers le bas. Donc, qui dit prix tiré vers le bas dit des marges qui sont très faibles, donc très peu de budget à réinvestir dans son acquisition, dans son entreprise, dans son matériel. Donc, vous êtes littéralement dans un cercle vicieux. Vous, votre objectif en tant que dirigeant d'une entreprise de bâtiment, c'est d'augmenter votre valeur perçue pour rentrer dans un cercle vertueux où les gens ont envie de travailler avec vous, où vous avez des prix chers, vous avez des prix élevés. Cher, ça ne veut rien dire, vous avez des prix élevés et vous avez du coup les moyens de pouvoir réinvestir dans votre entreprise pour la faire croître, tout simplement. Donc, il faut faire vraiment attention à ça avec l'offre, c'est que ça ne doit pas devenir une perfusion de remise. C'est ce que j'ai mis juste ici. Si vous êtes toujours en promo, par exemple, vous proposez toujours du moins 20%, bah finalement, vous devenez comparable et ça n'a plus aucune valeur. Donc, faites attention à ça avec les offres. Moi, ce que je vous dis là, c'est dans une optique de devenir différent, d'alterner entre certaines offres, d'alterner en fonction de la saisonnalité pour justement créer un élément de différenciation. Et aujourd'hui, quand on fait de la publicité, notamment sur Meta et sur Google, l'offre, c'est capital. On l'a vu, la plupart des entreprises du bâtiment n'ont même pas d'offre. Moi, je peux vous assurer que pour avoir bossé déjà avec des dizaines et des dizaines d'entreprises du bâtiment, on met toujours en place une offre en fonction de ce qui est cohérent par rapport à l'entreprise et ça fait toute la différence. Du coup, la première offre qu'on va retrouver, c'est la fameuse promotion limitée. Le but, c'est de mettre une date limite pour créer un sentiment d'urgence et inciter le prospect à passer à l'action tout de suite. Vous pouvez aussi mettre limité à un certain nombre de personnes. Ça, c'est des choses qui fonctionnent aussi assez bien en marketing. Mais encore une fois, le but, c'est, par exemple, j'avais pris l'exemple de la menuiserie. C'est vrai que la promotion, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Mais finalement, si tout le monde fait la même chose, ça revient à être en comparaison avec tout le monde. Donc, essayez de regarder ce que fait votre marché et comparer par rapport à ce qui fonctionne et à ce qui vous semble cohérent par rapport à votre secteur d'activité. Moi, quand je lance des publicités pour un couvreur, pour un menuisier, je regarde toujours ce qui se fait déjà pour essayer justement de sortir plus facilement mon épingle du jeu et qu'on ait des meilleurs résultats au niveau de l'acquisition. Donc, le but, c'est simple, ça va être de créer une vraie urgence sans tuer la marge. Je vous ai donné les exemples. Vous pourriez mettre en place, si vous êtes couvreur, moins 20% sur le nettoyage de toiture jusqu'à telle date, limité aux 10 premiers clients. Donc là, on a une urgence au niveau de la date, mais aussi quant au nombre de clients qu'on prend, ou on pourrait aussi penser à 150 € de remise sur le remplacement du chauffe-eau jusqu'à telle date. Je vous ai donné un exemple de ce que ça pourrait, comment ça pourrait se matérialiser au niveau de la publicité sur Google Ads. Vous voyez qu'ici, on aurait moins 20%, je vais y arriver, sur le nettoyage de toiture directement dans l'annonce. Et finalement, vous voyez qu'ici, personne ne fait apparaître une offre. C'est que le fameux devis gratuit. Alors, imaginons que quelqu'un avait tapé nettoyage de toiture Lille, on aurait eu les mêmes annonces, devis gratuit, etc. Et il y a une annonce qui fait apparaître moins 20% sur votre nettoyage de toiture jusqu'au 31 décembre. Est-ce que vous pensez que la personne, le prospect, a pas plus de chances justement de cliquer sur cette annonce qui est différenciante et qui en plus lui joue sur son désir? Parce que forcément, il sait très bien que s'il passe par cette entreprise, il risque potentiellement
de payer moins cher. Donc ça peut être une idée. Vous pouvez le formuler autrement. Il y a aussi le TVA gratuite, etc. Ça peut être aussi une variante de la fameuse promotion. Donc ça, c'est la première offre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le fameux service offert. Ça permet de mettre un pied dans la porte. Quel est l'objectif? C'est tout simplement de lever le doute, d'éduquer et de créer du désir pour derrière déclencher la prise de contact. Je vous donne un exemple. Actuellement, moi, je fais de la publicité pour des couvreurs sur Meta. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met en avant le diagnostic de toiture offert. Et pour ça, on éduque les personnes. Parce que ce qui se passe, c'est que euh, beaucoup de personnes n'ont pas conscience des risques qu'ils encourent s'ils ont une toiture de vieille depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et donc, du coup, nous, on leur explique les risques liés à ça et on leur propose un diagnostic offert de leur toiture pour leur dire effectivement est-ce qu'il y a des problèmes. Donc, on peut faire ça, par exemple, avec un drone. Et derrière, ça me permet de mettre un pied dans la porte, de rentrer chez les gens et de leur dire, bah, effectivement, là, il y a peut-être un problème. Moi, je vous dis juste ce que vous risquez. Après, libre à vous, effectivement, de faire réparer ou rénover votre toiture. Mais bref, l'objectif surtout, c'est d'avoir un point de contact plus facile avec le client sans que ce soit très engageant. Parce que vous vous doutez bien que de proposer un diagnostic de toiture offert, c'est beaucoup moins engageant pour un client que de demander carrément un devis. Et en plus de ça, si vous, en mettant en avant le devis, vous partez du principe où les gens ont déjà conscience de leurs problèmes. Et parfois, c'est pas vraiment le cas. Et c'est pour ça qu'avoir cette approche un peu plus éducationnelle, bah, ça fonctionne très bien. Et le service offert, c'est une offre qui fonctionne très bien dans le secteur du bâtiment. Je vais vous donner un deuxième exemple au cas où vous êtes électricien, mais on pourrait penser par exemple à un contrôle de sécurité électrique offert. Donc je vous invite à réfléchir à ça, savoir si vous pourriez l'implémenter, si ça fait sens par rapport à votre activité. Et moi, je peux vous assurer pour l'avoir testé que c'est quelque chose qui fonctionne très bien à condition d'avoir la bonne approche et que ça reste complètement cohérent sans baisser justement votre valeur perçue. La troisième offre aussi qu'on peut retrouver, c'est le service complémentaire. Quel est l'objectif du service complémentaire? C'est tout simplement d'augmenter la valeur perçue sans jouer sur le prix. Je vous ai mis des exemples ici. On pourrait imaginer qu'une entreprise de toiture qui propose justement du nettoyage de toiture, eh ben, elle offre en plus de ça le nettoyage de clôture jusqu'à telle date. On vient ici encore une fois mettre une date limite pour inciter les prospects à passer à l'action tout de suite. On pourrait aussi imaginer des tartrages offerts pour tout remplacement de robinetterie. Ça, c'est des services qui sont complémentaires à votre service initial qui vous permettent d'augmenter votre valeur perçue sans jouer justement sur le prix et surtout d'être différent de ce qui se fait au niveau de vos concurrents qui proposent le fameux devis gratuit. On va avoir aussi l'offre financement et simulateur. On l'a vu au niveau des façadiers qui peuvent mettre ça en avant, notamment si vous êtes RGE pour tout ce qui est isolation par l'extérieur. Ça peut enlever un frein budgétaire et faire passer les gens à l'action parce que forcément, les gens vont compléter le simulateur pour voir combien ils auraient le droit ou alors combien ça va leur coûter. Par exemple, si vous proposez du financement en plusieurs fois, c'est ce que j'ai mis ici. Les gens vont compléter leurs informations, nom, prénom, adresse mail. Ils vont faire leur estimation au niveau du simulateur. Vous, ça vous permet de récupérer les contacts et derrière de contacter le prospect. Bonjour, monsieur Martin, j'ai vu que vous avez fait votre estimation pour refaire votre façade. Est-ce que vous avez besoin de plus d'infos, etc., etc. Et encore une fois, le plus important, c'est de prendre le contact et derrière, vous rentrez dans une autre étape, une autre verticale qui est la partie vente. On pourrait imaginer aussi fenêtre des 89 € par mois, simulation en 2 minutes, avec un simulateur directement au niveau de la publicité méta une fois que les gens ont cliqué ou alors sur votre page d'atterrissage. On va avoir aussi l'offre avec un délai garanti. Ça fonctionne bien si vous avez un métier d'urgence. Par exemple, si vous êtes serrurier, si vous êtes plombier, etc. Parce que ça vient lever un certain frein au niveau du prospect. C'est-à-dire que si le prospect il a une certitude quant au délai à laquelle vous allez intervenir chez lui, ça lui permet plus facilement de prendre sa décision. Donc ici, encore une fois, je vous ai remis des exemples. On pourrait penser à dépannage plomberie aujourd'hui, sinon X, par exemple, sinon, je sais pas moi, moins 100 € sur votre devis. Poste de porte d'entrée avant telle date, garantie. Sinon, on vous retire 200 € sur votre devis. Ça, c'est encore un exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des offres? On va avoir tout simplement l'entretien 12 mois. C'est un exemple, encore une fois. Moi, le but, c'est vraiment que je vous donne des exemples dans le secteur du bâtiment d'offres qui fonctionnent bien et que derrière, vous les adaptiez en fonction de votre entreprise. Évidemment, c'est pas ancré dans le marbre, c'est évolutif, mais le but, c'est que vous ayez conscience à quel point ça peut créer du désir et vous permettre de vous différencier par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc, quel est l'objectif de ce type d'offre? C'est tout simplement de réassurer et d'augmenter la valeur perçue du chantier. Par exemple, quelqu'un qui fait une rénovation de toiture, parce que là, du coup, on part du principe où il faut que le chantier soit supérieur à 3 000 €, histoire d'avoir des bonnes marges et de pousser justement ces services un peu plus premium, et ben, on pourrait y inclure un entretien 12 mois qui est du coup avec une visite incluse dans ce service. Pareil ici pour un plombier chauffagiste. Pour toute chaudière installée, vous avez le droit à une visite d'entretien incluse. Peut-être que vous mettez déjà en place, peut-être que d'autres non. Et c'est pour ça que je vous donne des exemples
pour que vous puissiez avoir encore une fois la réflexion et la gymnastique un peu derrière tout ça au niveau des offres. Et enfin, on va avoir l'offre de montée en gamme gratuit. Ça, c'est pareil, je sais que ça se fait aussi dans le secteur de la menuiserie, mais au risque de me répéter, parfois ce qui se fait dans un secteur, ça peut faire sens de le faire et de l'implémenter dans votre secteur, même si ça vous semble de prime abord assez différent, tout simplement. Bref, l'objectif, c'est tout simplement de vous différencier sans casser le prix, encore une fois. Par exemple, on pourrait penser à des offres comme le double vitrage au prix du triple jusqu'à telle date, ou alors des gouttières alu au prix de PVC ce mois-ci, dans la limite d'un certain nombre de taille, parce que forcément, vous allez pas, sinon vous allez rogner vos marges. Mais le but, c'est évidemment d'adapter tout ça. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, déjà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est super important. Et je voulais terminer avec un petit bonus, c'est le lead magnet. Alors, vous allez voir que le lead magnet, c'est aussi très intéressant à mettre en avant plutôt qu'à la place d'un devis gratuit, parce que ça permet de récupérer des contacts qui généralement coûtent moins cher et que derrière, vous allez pouvoir retravailler pour, à terme, les convertir tout simplement en clients. Donc l'objectif, c'est justement de récupérer des contacts qui sont tièdes à travailler en recyclage. Alors je vais détailler un peu tout ça par la suite, mais par exemple, ce qu'on pourrait penser comme lead magnet, qu'est-ce que c'est un lead magnet? C'est justement quelque chose qu'on va offrir à un prospect qui serait potentiellement intéressé par vos services en échange d'un contact. Donc ça peut être une adresse mail, ça peut être un numéro de téléphone et ça peut être les deux. Par exemple, on pourrait penser à un catalogue de réalisation, 20 projets avant-après avec des détails techniques et des témoignages clients. On pourrait penser un guide des aides-fenêtres en 2025. Moi, pour l'avoir testé dans la menuiserie, ça a très bien fonctionné. Donc, c'est en gros de faire un guide PDF ou tout simplement une vidéo que vous filmez justement pour expliquer les différentes aides auxquelles vous avez droit en 2025 ou 2026 pour changer vos fenêtres. Et forcément, les gens qui sont intéressés par le changement de fenêtre vont demander ce guide. On pourrait penser aussi, si vous êtes couvreur, checklist 24 heures après tempête, les 10 points à surveiller pour éviter les dégâts coûteux. Tout ça, c'est des éléments qui permettent de récupérer des contacts beaucoup plus généralement moins cher que si vous proposez des offres comme on l'a vu précédemment, ou alors tout simplement un devis gratuit. Parce qu'en fait, c'est beaucoup moins engageant pour la personne de rentrer ses coordonnées pour recevoir quelque chose en échange, plutôt que de remplir ses coordonnées pour recevoir un devis gratuit. Parce que là, du coup, on lui apporte directement de la valeur et forcément, derrière, on a un peu ce sentiment de réciprocité qui vient s'activer parce que la personne qui a ici rentré ses coordonnées, le but, c'est pas de la laisser tomber et qu'elle regarde le guide tranquille dans son canapé pour voir les aides auxquelles elle a le droit. Vous, votre objectif, ça va être de recontacter la personne. Bonjour, Monsieur Martin, merci d'avoir téléchargé notre guide pour les aides fenêtres en 2025. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre projet? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut potentiellement vous accompagner là-dessus? Bref, là, vous rentrez dans vraiment la phase de vente, la phase d'éducation plus pour justement convertir ce prospect qui a émis un intérêt. Parce que s'il a téléchargé votre guide pour obtenir les aides de fenêtres, c'est qu'il a un intérêt à installer des fenêtres. Et derrière, vous allez pouvoir le convertir. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est trop sous-estimé, qui est trop peu mis en place dans le secteur du bâtiment, alors que c'est super intéressant. Après, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est pas vraiment ce qui va vous rapporter des contacts chauds. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que la personne est juste intéressée pour le moment à avoir un peu les aides auxquelles elle a le droit, mais peut-être qu'elle n'est pas encore assez mature pour passer à l'action. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez générer potentiellement plus de contacts, des contacts qui coûtent moins cher, mais votre taux de conversion final, il va peut-être être un peu plus bas. Mais la personne, si vous faites les choses correctement, c'est-à-dire que si vous capitalisez sur le fait d'avoir son numéro de téléphone et son mail en lui envoyant régulièrement des informations, en prenant contact avec elle, etc., vous allez à terme finir par convertir un plus grand nombre de prospects. Et c'est justement ce que j'ai mis ici, c'est qu'il y a certains éléments à suivre impérativement quand vous allez mettre en avant les différentes offres que je vous ai mentionnées. C'est tout ça, parce que justement, le but, encore une fois, c'est de mesurer. Vous ne pouvez améliorer que ce que vous mesurez. Et donc, le but, c'est de voir qu'effectivement, aujourd'hui, vous proposez le devis gratuit. Vous allez mettre en place une ou deux offres sur un ou deux services en fonction de la période de l'année, etc. Et de faire la comparaison entre avant, je faisais que du devis gratuit. Maintenant, je propose du moins 20% sur les fenêtres jusqu'à telle date. Est-ce que ça a eu un impact sur les résultats de mes publicités? Et pour ça, il y a différentes métriques à regarder. C'est tout simplement le coût par lead, combien ça vous coûte pour générer un contact, le taux de prise de rendez-vous. Donc, est-ce que sur 10 contacts, avant, vous aviez peut-être 10% de prise de rendez-vous, maintenant, vous êtes passé à 30, ce qui est une augmentation de x3. Et encore une fois, tout ce que je vous dis là, vous n'avez pas à jouer sur votre budget publicitaire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous faites de la pub sur Google ou Meta, vous investissez peut-être 1 500 € par mois en publicité, vous n'augmentez pas votre budget pub pour aller chercher plus de résultats. Vous jouez juste sur les leviers qu'on a avec le marketing, notamment l'offre, pour améliorer vos résultats. On a le taux de prise de rendez-vous. D'ailleurs, on va avoir le taux de devis signé en fonction du taux de prise de rendez-vous. Et on a le fameux coût
d'acquisition globale. Donc ça, c'est le plus important parce qu'en soi, on s'en fiche de payer 2 € notre prospect. On va dire peut-être un peu plus dans le secteur du bâtiment, mais peut-être 40 € notre prospect, si derrière, ça ne convertit jamais. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le coût d'acquisition global, donc à la fin, combien on paye pour obtenir un chantier qui est le plus faible possible. C'est la métrique la plus importante que vous devez tout simplement regarder. Et bien évidemment, on va avoir le fameux délai de contact, voir combien de temps vous mettez pour recontacter des prospects. Plus vous êtes rapide à recontacter des prospects, plus vous avez de chances de convertir ce prospect en rendez-vous et en chantier. Généralement, il faut le contacter en moins de 5 minutes. Il faut avoir une personne qui est idéalement disposée à ça. Si vous avez une secrétaire, si vous avez des équipes commerciales, pour recontacter plus rapidement possible les prospects. Voilà sur cette vidéo pour les offres. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour mettre en place ce type d'offre dans votre entreprise, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Et vous avez un lien en description pour réserver un appel avec moi. C'est 100% offert. Et je vous dis à la prochaine. C'est Quentin. Ciao.